Bonjour et bienvenue dans ce module de formation exclusivement dédié à l'utilisation de la plateforme ou logiciel Montpellier Business Plan. Aujourd'hui, nous allons aborder le module numéro 4 qui va nous emmener en fait à définir les frais généraux pour notre projet. Alors pour récapituler depuis le début ce que nous avons vu, nous avons appris à créer un profil, déjà nous connecter sur la plateforme Montpellier Business Plan, à créer un profil sur la plateforme, à créer notre premier dossier de business plan. Et là, nous avons commencé avec l'étude de cas d'un dossier d'une société que nous avons appelée Mayange, qui nous a mené à voir comment paramétrer les produits en lien avec les ventes et les achats. Donc, nous avons ici. Dans le module numéro 3, nous avons paramétré et nous avons programmé ou planifié nos frais de personnel. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que nous allons programmer ou paramétrer ou planifier nos frais généraux. Alors, c'est quoi les frais généraux ? Les frais généraux, c'est tout simplement toutes les charges liées à votre activité et qui ne sont pas forcément directement liées aux ventes. Ça va être par exemple toute charge comme l'électricité si vous êtes dans une activité classique, ou bien de l'eau, les honoraires d'expertise comptable, les honoraires juridiques et autres. Et nous allons le voir un peu plus en détail maintenant que ce module leur est principalement dédié. Donc pour paramétrer vos frais généraux, il vous suffira juste de cliquer sur le menu frais généraux sur lequel je viens de cliquer. Et là-dessus, vous avez en fait la touche principale qui vous permet de créer les différentes charges liées à ces frais généraux. Donc principalement, vous allez avoir des frais, donc si je viens sur créer une rubrique, en venant créer sur une rubrique, vous avez le nom, le taux de TVA et le département concerné. Si je devais par exemple retenir l'eau, l'électricité, en fait vous avez des frais qui sont là. Eau, électricité, fourniture d'entretien, propriété industrielle, ici vous avez 0, mais en l'occurrence, en fonction de votre activité, vous recensez dans un premier temps sur une liste l'ensemble des charges que vous savez que vous allez supporter durant toute l'année. On va dire il y a des charges qui sont relativement classiques, comme par exemple le loyer, les honoraires comptables, les honoraires juridiques ou bien le poste de télécommunication, fourniture administrative et autres. Mais toujours est-il qu'en fonction de votre activité, vous pouvez avoir des spécificités. Et donc, ici en l'occurrence, nous avons pour les frais généraux recensé un certain nombre de charges qui se rapportent à l'administration, mais on a également des charges qui sont spécifiques à la production ou bien qui sont spécifiques au commercial. Comme vous pouvez voir, par exemple, ici on a des frais de publicité d'événementiel que l'on ne retrouve pas forcément dans le département administration ou bien dans la production on n'a rien, et qu'on ne retrouve pas dans le département administration. Et de la même façon, il y a des charges dans le département administration comme loyer, impôts et taxes ou fourniture administrative, on peut les retrouver éventuellement, mais qu'on ne retrouve pas dans le département commercial. Et c'est encore là ce que je vous disais qui est assez intéressant sur ce logiciel de cette plateforme, c'est que vous avez des charges qui sont déjà réparties de façon analytique en fonction de vos départements. Donc, faites une liste de toutes les charges que vous estimez pouvoir avoir sur votre activité, répartissez-les en fonction de vos départements, donc administration, production, commerciale ou bien recherche et développement. Et à partir de ce moment-là, vous cliquez sur la saisie détaillée. Quand vous venez sur la saisie détaillée, là, comme vous pouvez le voir sur la première année, vous avez en fait les taux de TVA qui avaient été renseignés. Ensuite, vous avez les montants que vous rentrez mois par mois. Alors, il y a une façon toute simple que vous pouvez faire, c'est de copier un montant pour le lisser sur l'ensemble de l'exercice. Une fois que vous l'avez fait, vous passez au second département. Donc moi en l'occurrence ici c'est le département commercial et à ce moment-là vous renseignez également. Ce qui va vous permettre en fait d'obtenir sur la première année le total de toutes vos charges. Donc ici en particulier les charges externes seront d'un montant de 52 000 € sur la première année et vous avez la répartition en fonction de votre département. C'est relativement, j'ai envie de dire relativement simple, dans la mesure où, et si vous voulez avoir uniquement le récapitulatif, il vous suffit de cliquer sur masquer, et vous avez le récapitulatif, donc le condensé de vos charges externes par département. Donc une fois que vous avez renseigné,
comme d'habitude, vous validez et le logiciel le prend en compte et le met de cette façon. Si je devais par exemple créer, alors on va essayer de faire un test grandeur nature, si je devais créer pour l'administration un poste que j'appellerais par exemple dépenses spécifiques, d'accord? Juste pour que vous puissiez voir. Donc je vais faire ici dépenses spécifiques. Ici, taux de TVA, c'est le classique, hein, c'est 20%. Voilà. Et administration gestion, j'aurais fait valider. Donc vous allez le voir ici, tout au bout, vous avez ici dépenses spécifiques qui viennent de se créer. Et à ce moment-là, si j'avais voulu l'alimenter, pour l'alimenter, ça serait tout simple. Je viendrai tout simplement au niveau de, vous avez des saisies détaillées. Ici, vous avez la saisie détaillée, et dans la saisie détaillée, en dernière ligne, voilà, dépenses spécifiques, j'aurais pu mettre par exemple 500 € au mois de janvier, 300 € au mois de juin, et voilà, ça serait tout. À ce moment-là, je validerai et le prendrai automatiquement en compte. Donc, vous pouvez voir, mes frais spécifiques sont désormais alimentés de 800 € la première année. Les deux autres années, je vais considérer que on n'aura pas particulièrement de dépenses spécifiques et donc on peut le garder à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est des charges, des frais généraux. C'est relativement simple. Vous commencez dans un premier temps à lister l'ensemble de vos charges susceptibles de toucher votre activité. Donc ce sont des charges comme communes, hein, comme l'électricité, l'eau, les fournitures d'entretien, la propriété intellectuelle si vous avez, les assurances, bon ça généralement on les a, les honoraires juridiques, les honoraires comptables, le loyer, si vous exercez dans un local que vous voyez, automatiquement les impôts et taxes qui sont différentes de ce qu'on verra un peu plus tard, l'impôt sur les sociétés. Vous avez les postes de télécommunication, les fournitures administratives, le déplacement, les autres dépenses. Pour ce qui est du commercial, généralement vous aurez les frais de publicité, les événementiels, donc entre les salons et autres, le conseil, lié toujours au côté commercial, la documentation, les promotions si vous en organisez, les salons, les déplacements et autres dépenses. Donc j'espère que ce module vous aura permis d'avoir un peu plus de visibilité sur comment alimenter votre poste frais généraux et en fonction de votre analytique, et que vous allez pouvoir le pratiquer dès maintenant pour votre projet de création d'entreprise ou bien votre activité déjà en cours, afin d'avoir davantage de visibilité sur votre activité. J'espère en tout cas que cela vous aura grandement aidé, et je vous recommande maintenant à vous rendre sur le module numéro 5 qui nous emmènera à analyser les investissements, les amortissements et les emprunts avant de pouvoir aborder le module numéro 6 qui lui nous permettra de descendre désormais nos états financiers. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure dans le prochain module.